Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour une vidéo achat internet. Ensuite, on aura les jeux vidéo que j'ai fait dernièrement, donc je donnerai mon avis, etc. Et on terminera, une fois n'est pas coutume, par des achats uniquement PS1. Donc j'ai remis un petit coup de fouet pour le full set. Ces 2 derniers mois là, j'étais au taquet sur internet. Et donc je vous montrerai des jeux qu'on voit pas forcément souvent, les prix auxquels j'ai pu les avoir. Et puis je terminerai par ça, voilà. Donc on attaque de suite avec un livre. Un livre que mon meilleur pote qui est venu passer une semaine le mois dernier m'a offert. Évidemment il connaît mes goûts. Donc il m'a ramené ce livre Dark Souls. C'est une sorte de BD. Hein. Hop. Voilà, c'est pourquoi ça fait du bruit, je ne sais pas. Hop. Et donc ici c'est la malveillance de l'hiver. Voilà, donc j'essaierai de retirer quand même cette étiquette qui est pas très jolie et qui cache en plus un guerrier en armure derrière. Donc je l'ai pas encore lu, je sais pas encore si ça va me plaire, mais j'imagine que oui. Voilà, donc dans l'automne de ce monde, la seule chose dont on est sûr est la mort. Voilà, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a peut-être, il y en a au moins 2, ce genre de livre. Hop, donc merci encore Seb, c'est top, même si je l'ai pas encore lu. Je vais continuer. Vu que je parle de Seb vite fait, il m'a aussi prêté ce film, Hérédité, et j'ai adoré, je l'ai regardé hier soir, j'ai vraiment kiffé. Très sympa, c'est un film, alors je dirais pas d'horreur, je dirais plutôt un film, pas forcément d'épouvante, mais je sais pas, on va dire un mix entre un film d'horreur et d'épouvante. J'ai adoré, superbe ambiance, voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, alors il y a des gens qui vont pas aimer, hein, mais les critiques sont assez bonnes pour un film de ce genre-là. Donc, Hérédité, voilà, si vous l'avez jamais vu, il n'est pas sur Netflix malheureusement. Il est peut-être sur une autre plateforme, je ne sais pas. Ensuite, voilà, j'ai que des trucs sympas, parce que là c'est que des trucs choisis évidemment, hein, on n'est pas en vide-grenier. Donc c'est que des choses que j'ai choisies. On va passer là-dessus. J'aime beaucoup les steelbooks. Et il se trouve que sur une certaine console que je n'ai pas, ils en sortent des tout petits, tout mignons. Et de temps en temps, je m'en prends un. Voilà. Donc il s'agit de la Switch. Donc j'ai pris le Monster Hunter Rise, qui lui pour le coup est pas cher du tout. Hein. On peut le trouver à 5 €. Alors avec les frais d'envoi on passe à 6-7, mais voilà, sur Vinted vous le trouvez très facilement, très peu cher. Alors on aura des pubs, hein, c'est comme ça, c'est YouTube. YouTube 2021, beaucoup de pubs. Ici on a un très beau steelbook, alors il est un peu brillant en plus. Un steelbook Pokémon, alors je ne sais pas lequel c'est, un Pokémon, moi j'ai complètement... c'est le bouclier, voilà, tout simplement. J'ai réussi à trouver une façon de les emballer, je suis content. Donc là c'est pure collection, pure collectionnite steelbook. Voilà, les jeux ne m'intéressent vraiment pas. C'est juste pour la possession de ces petits objets tout mignons, j'adore. Celui-là est magnifique. Alors celui-ci j'ai dû l'avoir pour 12 €, un truc comme ça. Et celui-ci pareil, peut-être entre 10 et... ouais pareil, 12-13 €. Vous le trouvez encore facilement sur Mitten. Donc ça c'est le Skyward Sword HD. Très joli. Il est tout neuf pour le coup celui-là. Hop. Donc voilà, des petites friandises de Steelbook Switch. Et d'ailleurs le vendeur, je crois que c'est le vendeur du Steelbook Zelda, il me semble, m'avait mis ce petit porte-clés. Alors c'est Splatoon, il me semble. Très sympa. Petite attention, il y a régulièrement des vendeurs Vinted qui mettent des petits bonbons, des petites barres chocolatées ou des petites goodies. Ça arrive de temps en temps. Ensuite on passe sur un lot de steelbook. Alors je me rappelle pas du prix, je l'ai pas noté, mais je crois qu'on est sur 35 €. 35 € tout compris. Alors à chaque fois que je vous dis le prix, c'est en général avec les ports. Mais les ports sont vraiment pas chers avec Vinted et Mondial Relay. Donc dans ce lot de steelbook, il y avait 2 steelbooks qui m'intéressaient, le reste sera revendu. Donc on avait le BioShock The Collection, donc celui-ci je l'avais déjà. Ensuite on avait Cyberpunk 2077, il est très beau celui-là, je l'avais déjà, regardez l'effet brillant, très sympa. Très stylisé, franchement il est classe. Et il y en a un deuxième avec un personnage masculin, je vais essayer de le choper. Il est pas trop cher et un peu moins courant que celui-ci. Ensuite celui-ci que j'avais déjà, le Doom 2016, excellent jeu. Hop. Et donc j'avais pris ce lot pour les 2 derniers. Donc puisqu'on est sur Doom,
voici le Doom Eternal, qui est un jeu que je ferai avec grand plaisir, j'espère. Je pense dans l'année, puisque j'ai kiffé son prédécesseur. Hop. Et j'avais pris ce lot pour le Steelbook de Nioh 2. Donc j'étais en train de faire le 1. Il est quand même assez joli, hein, pareil, avec les cornes en feu un petit peu brillantes, mais très peu. Voilà, Nioh 2, j'ai fait le 1, que j'ai terminé dans la douleur. Je suis pas venu au bout des DLC, hein, j'ai arrêté en cours, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, je ferai le 2 probablement l'année prochaine ou l'année d'après. Enfin l'année prochaine, pas en 2022, hein, plutôt même en 2023. Voilà. J'ai bien aimé, hein, mais on va dire que j'ai eu ma dose là. J'ai vraiment tryhard dessus énormément. Donc voilà pour ce lot Steelbook. Et bien on continue avec un Steelbook dont j'ignorais l'existence. Il s'agit d'un jeu PC auquel je jouais beaucoup étant plus jeune. Je jouais au premier volet qui s'appelait StarCraft 1. J'ai adoré ce jeu. C'est un jeu de Blizzard, hein, si je dis pas de bêtises. Et il se trouve que le 2 est sorti. Je jouais déjà beaucoup moins au PC, mais j'ai quand même joué un petit peu au 2, mais pas énormément. Mais en fait, il se trouve qu'il existe un Steelbook, et j'étais pas du tout au courant. Je suis tombé dessus par hasard sur Vinted. C'est un Steelbook a priori exclu aux États-Unis. Et il était à un prix très correct. Il était vendu avec le Steelbook de Diablo que j'ai déjà, au prix de 30 €, je crois, le lot. Donc dans le Steelbook de Diablo que j'ai déjà mis de côté à la revente, il est pas parti encore. Et il y avait ce petit artwork, ou je sais pas, une petite notice très 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 jolie. Donc je la mettrai dans mon Steelbook de Diablo. Voilà. Il y a aussi le jeu PC en espagnol du coup. C'était un vendeur espagnol. Et regardez le Steelbook de StarCraft. Avec en tête d'affiche Kerrigan, je crois. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est elle, hein, mais en fait, j'ai un doute. Si, c'est elle. Ici, on a un Zerg. Je me souviens plus de cette espèce-là, mais c'est le Zerg emblématique. Hein. C'est pas le petit, c'est l'intermédiaire. Magnifique. Heart of the Swarm, c'est ça. Ça m'a presque donné envie d'allumer mon PC pour y jouer, donc c'est pour vous dire. Voilà, je suis super content. Tac. Ensuite, un vieux jeu Mega Drive. Hop, il s'agit de Rambo 3. J'avais la cartouche. J'avais quoi? J'avais une cartouche ou pas? J'avais une cartouche, oui, en très très mauvais état. Et finalement, j'ai racheté celui-ci pas trop cher, je crois 20 €. Mais avec une cartouche Genesis. Donc j'ai dû racheter une cartouche Mega Drive que j'ai mis dedans. Donc en gros, voilà, j'ai une cartouche Genesis à vendre et une cartouche en très mauvais état à vendre également. Hop, Rambo 3. Hop là, pour un jeu Mega Drive. Ensuite, j'ai fait un achat utile. Ça fait un moment que je dois acheter ça, je ne m'étais pas encore trop penché. C'est quelque chose qui vaut, on va dire, voilà, entre 40 et... En neuf, ça vaut au moins 80 €. Donc j'ai regardé les petites annonces sur Vinted. Et je me suis décidé pour une quarantaine d'euros, 45 par compris, je crois. Donc voici la housse de protection. Hop, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous pouvez voir la marque Zhiyun. J'ai acheté ça. Hop là. Un stabilisateur. Voilà, pour pouvoir tourner la vidéo de la gaming room. Ça fait plus le point, ça y est, ça fait plus le point. On sait pas pourquoi. C'est génial. Je comprends pas ce téléphone. Il fait le point tout seul et d'un coup il a plus envie. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc je devrais la tourner prochainement. Hein, je sais pas quand, hein, décembre, janvier, février. Mais en tout cas, j'ai le matos. Donc c'est la bonne nouvelle. Comme ça, on aura une image stable. Je suis content. Hop. Est-ce que ça fait le point là? Ça fait plus le point, c'est incroyable, non? Ça m'énerve. Allez, c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour les achats. Donc, j'ai pas encore parlé des jeux PS1, ce sera à la fin. Là, je vais passer sur les jeux que j'ai fait dernièrement. Donc, j'ai remis sur ma tête le casque VR. Et j'ai testé ce squadron là. Ça m'énerve. J'ai testé le squadron. Comment je peux faire pourquoi ça fait plus le... Je suis désolé, mais ça m'énerve. J'ai envie que ça fasse le focus auto. Je ne sais pas pourquoi ça le fait pas. Bref. Le squadron. Très sympa.
J'ai kiffé parce qu'on est dans le vaisseau. C'est quand même assez beau pour du VR. J'ai kiffé, mais malheureusement je l'ai pas terminé parce que finalement les commandes, c'est pas qu'elles sont compliquées, mais j'ai pas joué au jeu après pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et j'ai pas spécialement envie de le relancer. Donc tant pis, je vais le mettre de côté. Mais très très sympa ce squadron. Très bonne expérience. Hop. Ensuite j'ai mis dans la console ce jeu d'horreur, Home Sweet Home. Pas mal du tout. Non, je déconne, il est pas terrible. Il est moyen, je dis n'importe quoi. En fait, je suis énervé par le focus qui se fait pas automatiquement, je vous jure, ça me saoule. Ça marche et après ça marche plus, et en fait on sait pas pourquoi. Voilà, ça m'énerve. Donc Home Sweet Home. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je sais plus du coup. Je sais plus, là il y a le truc qui reste en plein milieu, je sais pas pourquoi. Je vais recommencer la vidéo. Heureux. J'arrive pas à faire fonctionner ce focus auto, donc on va continuer comme ça, c'est pas grave. Donc, j'en étais sur ce Home Sweet Home. À petit prix, je conseille à petit prix, c'est un jeu d'horreur qui fait quand même son boulot. J'ai eu peur quand même à plusieurs reprises. Voilà, il est pas forcément courant. Je l'avais trouvé sur Amazon. Il fait le taf, voilà, sans pour autant être un coup de cœur, de ma part en tout cas. Par contre en VR, il était buggé sur la fin, j'ai dû le terminer en mode normal, donc il est compatible VR, donc c'est pas obligatoire. C'est un jeu que vous pouvez faire sans le casque. Voilà. J'en dirai pas plus. On continue avec Down the Rabbit Hole. Celui-là est très cool. Petit jeu d'aventure énigme. J'ai beaucoup aimé. C'est coloré. Et on est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Très sympa celui-ci. Par contre, VR obligatoire. On continue avec Dying Light, que j'ai relancé pour jouer avec Benjamin en coop. Malheureusement, je me suis ennuyé. Voilà. Je me suis ennuyé, on a fait peut-être 3 sessions dessus. Et moi, je lui ai dit, j'arrête. J'ai envie qu'on passe à autre chose. Je m'ennuie sur ce jeu, malheureusement, alors qu'il est top. Hein. Il y a tout ce que j'aime dedans, mais voilà, c'est... Je sais pas. J'ai envie de tripoter de la manette plutôt quand je joue avec Binge. Comme sur Remnant ou vous allez voir sur un autre jeu plus récemment. Donc voilà, Dying Light. Je le terminerai jamais finalement, ce jeu. Toujours avec Benjamin. Et là avec un steelbook magnifique. Celui de Dying Light est pas mal aussi. Hein. Strange Brigade. Avec du relief ici. Très beau steelbook. Le jeu est moyen. Mais je me suis quand même amusé, donc on s'est mis en difficulté extrême pour avoir du challenge à 2. Et on a quand même bien rigolé, hein. On a quand même bien rigolé, c'était sympa mine de rien. Voilà, on peut y jouer jusqu'à 4. Ce Strange Brigade. Hop. Ensuite on repart sur les jeux solo. Avec Deliver Us the Moon, un jeu que Yonzio m'avait conseillé. Une aventure narrative que j'ai bien aimé. Même si j'ai eu des petites déceptions, j'en dirai pas plus. Mais voilà, si vous aimez les aventures narratives à la première personne, celle-ci se passe, comme on peut le voir sur la jaquette, hein, plutôt dans les nuages. Deliver Us the Moon, comment on dit, une thématique qui me touche particulièrement, qui m'intéresse énormément. Je vous en dirai pas plus non plus. On peut le trouver à petit prix, des fois il faut être patient sur Vinted ou autre. Voilà, celui-là je l'ai eu pour entre 10 et 15 euros je crois. Hop. Ensuite, le coup de cœur. On peut dire un coup de cœur, hein. Je pense que je vais bien m'amuser sur ce jeu. En plus il est vraiment cadeau en ce moment, il est entre 10 et 15 euros sur quasiment partout. Il s'agit de Hades. Voilà. Un roguelike excellent. Là on tripote les boutons sans problème. J'ai galéré au début parce qu'il y a quelques trucs que j'avais pas pris en compte. Donc je me suis dit c'est quoi ce jeu? Plus j'y joue plus il est dur, mais en fait ça y est là, je m'y suis fait. Et je me régale. Je me régale dessus, j'ai envie de faire plein de runs. Très cool ce Hades à petit prix. Si vous voulez des heures d'amusement, je vous le conseille, hein, surtout pour ceux qui aiment les roguelikes. Vous pouvez y aller les yeux fermés, mais je pense que vous êtes déjà au courant.
Et ensuite pour le dernier jeu que j'ai fait, alors j'ai mis Candle pour m'y faire penser, mais en fait c'est un jeu des maths. Donc on va aller le voir tout là-bas, le coco. Voilà, il faut que je fasse le point tout seul comme un grand, hein, génial. Donc il s'agit de Crix. Qu'est-ce que c'est Crix? Eh ben c'est un tout petit jeu que j'ai acheté à la jaquette sur le store. Et alors c'est un puzzle game, c'est pas un point and click malheureusement, donc j'aime moins les puzzle games parce qu'il faut quand même réfléchir, souvent c'est un peu du casse-tête. Et là c'est ce que c'est, hein, mais bon je me suis accroché et j'ai quand même plutôt aimé les musiques, la direction artistique et les casse-têtes. Voilà, je faisais des sessions d'une heure, 1h30, enfin 1h30 pas plus, voire 2 heures grand max, parce que j'en avais marre après, faut vraiment toujours réfléchir en fait pour avancer, sinon on est complètement bloqué, on n'avance pas. Donc pour ceux qui aiment les puzzle games, je recommande fortement ce jeu à petit prix. Si vous le trouvez, voilà. Il existe en boîte sur Switch, mais il est vraiment pas donné. Hein. On est dans les 50 € je crois. Voilà, on n'a toujours pas le zoom automatique, non, la mise au point. C'est pas grave. Je vais passer maintenant au jeu PS1. Donc il y en aura beaucoup. Enfin là il y en a un certain nombre, mais en fait il y en a pour quasiment 3 ou 4 vidéos. Donc c'est parti, je vais les énumérer, leurs titres. Et le prix auquel je les ai trouvés sur Vinted, enfin sur les différentes plateformes, hein, il y a aussi du eBay et du Leboncoin. Et puis quand c'est des jeux sur lesquels j'ai fait de bonnes affaires, particulièrement, je vous en parlerai, sinon sans plus. Voilà, c'est des jeux que je n'ai jamais fait, c'est des jeux PS1, hein. Moi ça fait des années là que je joue que aux jeux de la current gen, donc pour l'instant je ne joue pas à mes anciens jeux. Voilà, ça se fera peut-être plus tard. C'est parti, alors... On attaque avec Rox. Tac, alors on va faire le point pour les avoir bien, évidemment, manuellement, génial. Le petit Rox, voilà, que j'ai eu pour 7 €, donc je vous donne le prix, port compris. Hein. Donc 7 € c'est vraiment un prix très bon, mais celui-ci est vraiment pas cher. Hein. Le petit Rox. Hop. Ensuite, on a Ballistic. Alors, si vous connaissez ces jeux, que vous les avez eus quand vous étiez jeune, ou même enfin, que vous y avez joué, même maintenant, et qui sont très bons, n'hésitez pas à me laisser un petit com dans ce sens. Hein. Ça pourra toujours m'intéresser pour orienter mes futurs jeux à choisir, si jamais un jour j'ai envie de les tester. Alors, c'est des jeux que j'ai déjà nettoyés et emballés, hein, tous. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont dans des états qui sont nickel. Ballistic. Alors Ballistic, je l'ai eu à 7 € pareil, 7 € par compris. Ensuite ici on a un XS Moto pour 9,50 €. Aujourd'hui pour cette alliance locale Leclerc, hop. Je vous emmène en plein cœur du Et une petite pub. Ensuite on a ici un Star Ixiom. Donc le Star Ixiom que j'ai eu un peu plus cher quand même déjà, là on est sur du 24 €. Ensuite, un Mighty Hits spécial. Alors celui-ci, je l'ai eu pour 17 €. Alors vous verrez, en PlayStation, il y a quand même très peu de jeux, en tout cas sur la fin. Hein. Il y a quand même très peu de jeux, enfin très peu de jeux. En dessous de 5 €, déjà, ça commence à devenir compliqué. On commence plus déjà à 10 €. En tout cas pour les jeux qui ne sont pas des jeux de sport. Et encore il y a des jeux de sport qui sont chiants à trouver, donc je dis n'importe quoi. Bref. Par exemple ce 4-4-2, voilà, qui est un peu chiant à trouver. 4-4-2 Soccer. Celui-ci je l'ai eu pour 11 €, donc j'étais assez content. Non pas qu'il cote, mais qu'il est chiant à trouver en fait. Il faut tomber dessus. Il faut qu'il soit disponible. C'est le cas pour pas mal de jeux PS1. Ensuite on a ici un Army Men Omega Soldier. Il y a beaucoup de jeux Army Men, j'aime bien, c'est marrant. Donc les petits soldats qu'on peut retrouver dans Toy Story. Les petits soldats en plastique vert. Donc celui-ci, le Omega Soldier, j'ai réussi à l'avoir pour 15 €. On a ici Army Men Land, Sea et Air. Alors, je vous dis pas quand c'est du FR total, etc. Moi, je m'en fiche un petit peu, sauf quand vraiment il n'y a pas de différence de prix. Je vais tendance à aller vers le full FR quand il existe. Mais voilà, quand il y a vraiment des écarts de prix, si c'est pas un jeu qui me tient particulièrement à cœur, je vais le prendre en langue étrangère. Hein, c'est pas grave. Parce que là, en PS1, ça peut quand même multiplier le prix des jeux par 2, 3, voire plus. Donc voilà. Je prends au moins cher en règle générale. Donc celui-ci, je l'ai trouvé pour 16 €.
Ensuite ici, le Castrol Honda VTR. Donc en français, on peut le voir avec ce logo ici. Alors celui-ci, le Castrol... Ah oui, il était dans un lot. Avec quoi? Le NHL. Alors il est où son petit lot? Hop. Le NHL Powerplay. Et le Extreme 500. Et qui est ici. C'était un lot. Alors des lots, quand on arrive vers la fin du full set, c'est quand même sympa parce que du coup ça permet de négocier les prix, mais c'est quand même assez rare d'avoir un lot de jeux qu'on ne possède pas. Et c'était le cas ici, donc j'ai eu ce lot pour 25 €. Hors compris. Hop. Ensuite, un rue Sésame, vive le sport. Il n'y a que des jeux bizarres. Enfin bizarres. Des jeux voilà, dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Alors celui-ci, je l'ai eu pour combien? Sésame, 17 € quand même. Ça commence à piquer. Hein. Alors, je me suis concentré sur les jeux, sauf quand vraiment j'ai vu des bonnes affaires, sur les jeux qui sont voilà, de 0 à 20 € maximum. Pour l'instant, j'épluche un peu ceux-là, dans ceux qui me manquent. Sauf quand vraiment je tombe sur des bonnes affaires, là je peux aller au-delà. Je sais pas si là j'en aurai à vous présenter, mais dans les prochaines vidéos, il y en aura. Donc ici on a le Kurushi. Alors celui-ci, Kurushi, c'est un peu spécial, c'est parce que j'avais déjà le CD, je crois, et la notice. Donc combien je l'ai acheté celui-ci? 16 €, mais je sais pas s'il était complet, mais en tout cas j'ai complété mon exemplaire. Voilà, 16 € le Kurushi. Ensuite ici on a un Atari Anniversary Edition Redux. Alors là, je l'ai eu. Donc, en fait il y a plusieurs façades avant, c'est toujours pareil. Mais... Donc moi je l'avais déjà ce jeu, mais avec la Value série, je ne sais plus exactement. Donc je l'ai racheté pour avoir la bonne jaquette avant, mais dans celui-ci il y avait ça. Il y avait un best-of infogramme dedans, donc j'ai dû en racheter un autre pour avoir le bon CD, bon bref. Mais celui-ci en gros m'a coûté, le Atari, il est pas très cher je crois. Je vais pas le trouver, voilà. J'en ai eu pour 8 € et après j'ai dû racheter le CD à part. Hop. Ici, on a un Rally Masters. Le Rally Masters que j'ai eu pour 7,50 €. Ensuite, un jeu Capcom Triken Snowboarder. Je commence à être en galère de luminosité. Mais on va finir comme ça, c'est pas grave. Alors, le Triken, combien il était le Triken? 6 €. Plutôt bon prix. NFL Blitz 2000. Celui-ci, je l'ai trouvé pour 7 € également. Alors celui-là, je suis assez content. Legend of Pocahontas. Des fois, il est un peu chiant à trouver. Surtout, en fait, bah pareil. Vous avez souvent le bandeau Value série. Mais la version sans ce bandeau-là est un peu plus chiante à trouver. Donc celui-ci, je l'ai eu. Le Pocahontas. Est-ce que je le trouve dans ma liste? J'ai fait une petite liste avec les prix. Évidemment, je le trouve pas, mais je crois que je l'ai eu pour 6 ou 7 € de mémoire. Ah, il est là, 8 €. Hop. Je vais garder celui-là pour la fin. Ensuite, Actua Soccer 3. Voilà, c'est un jeu de sport. On pourrait croire qu'il est facile à trouver à petit prix, mais finalement, bah, pas tant que ça, puisque moi, je l'avais toujours pas. Donc, pour les jeux PS1, je suis à peu près à 1000... J'ai dépassé les 1100 jeux, je crois, sur 1400. Donc voilà, je commence à chercher vraiment des pièces qu'on trouve peu ou pas en vide-grenier, ou que très 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 rarement. Et peu finalement, des fois, même sur Vinted, etc. Il faut plutôt aller sur eBay en fait, il y a pas mal de jeux, il reste pas mal de jeux étrangers, etc. Donc Actua Soccer 2, combien celui-ci? Je l'ai eu pour 10,50 € quand même, pour un jeu de foot. Ensuite, Power Rangers, il en existe 2 je crois sur PS1 et il manquait celui-là, la Force du Temps. Donc le Power Rangers, je l'ai eu pour 7,50 € celui-là. Alors quand je vous donne les prix, 50 ou 60% du temps ils arrivent avec des boîtes cassées, hein, donc je dois remplacer les boîtes. Une boîte ça me coûte quasiment 2,50 €, 3 € hein, quand même, qu'il faut rajouter. Voilà, c'est quand même rare que les boîtes arrivent nickel et en général moi je les range nickel. Donc on n'a pas le logo PlayStation mais c'est pas grave. On a des jeux impeccables. Ensuite, le petit ski Air Mix. Donc lui que j'ai dû avoir pour rien du tout, je pense. Voilà, 6,30 €. Et on termine cette série-là par un jeu, voilà, dont je trouve la jaquette vraiment magnifique. Le Jurassic Park Warpath, qui est un jeu de combat, je crois.
de dinosaures. J'ai plus de luminosité, mais on va se quitter là-dessus, en musique. Et donc celui-ci, je l'ai eu pour le Warpass, 26 €. Voilà. Il est moins commun que ces autres jeux Jurassic Park sur PS1. Voilà, messieurs, dames. Donc la prochaine fois, ce sera à peu près la même chose. Je présenterai des lots PS1 sur la fin de la vidéo avec leur prix, etc. Où j'ai pu les trouver. Donc je vais vous laisser en musique. Passez un bon week-end si vous regardez la vidéo rapidement. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour moi, la cuisine parfaite m'inspire. Je vous laisse avec de la pub, évidemment. Ma créativité. Les appareils de cuisson de... High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with a ghost, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her around on that damp old stone, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. They danced through the day till the night, through the snow that swept through the hole, from winter to summer.